Bonjour mes compatriotes guinéens. Vous savez, je voulais vous raconter un peu sur les histoires de ma famille politique Peul en Guinée, en tant que Peul et en tant que Guinéen. Vous savez, il y a 2 jours ici, j'ai parlé de la famille Mandeng. Comment les Mandeng sont pénétrés en Guinée avant l'indépendance et où ils ont été basés avant d'être commencé de faire les études, faire créer des partis politiques, chercher le pouvoir en Guinée, et jusqu'à comment ils ont gagné le pouvoir depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit avant-hier que le Mandeng, il vient de Mali. L'heure d'origine, ça vient de Mali. Vous comprenez? Parce que quand ils regardent la Haute-Guinée, est tout près de Mali. Donc, très souvent, quand il regarde le discours de Sékou Touré, il prend Mali comme une famille à lui. Le Mali et la Guinée, c'est une famille. Et Alpha Condé aussi qui est arrivé ici au pouvoir, et dans une situation qu'il sait lui-même qu'il n'a pas gagné, c'est l'appui international qui l'a permis d'arriver là-bas, et faire dans sa tête que s'il n'a pas gouverné la Guinée, il va dévaster la Guinée, il va mettre la Guinée chaos total. Lui aussi, très souvent, il parle que la Guinée et le Mali, c'est la même famille. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc, quand il regarde Kankan, Kouroussa, Mandiana, Sigiri, Kouremale, les 5 villes là, ça là, c'est les villes de Mandeng en Guinée-Conakry, dans la République de Guinée. Donc, je reviens un peu sur la situation, ma famille politique Peul aussi, comment eux aussi, ils ont pénétré la Guinée pendant, avant l'indépendance. Vous savez, normalement, les Peul, et ils viennent de l'Éthiopie. Normalement, l'air d'origine vient de l'Éthiopie. Est-ce que vous êtes comprenez? Et c'est à l'Éthiopie, ils ont commencé à disperser, ils ont quitté l'Éthiopie, ils ont rentré au Soudan, ils ont quitté au Soudan, ils ont arrivé au Cameroun, ils ont quitté au Cameroun, ils ont rentré au Nigeria, ils ont quitté au Nigeria, ils ont venu, ils ont descendu vers Ghana, Togo, jusqu'à, ils ont rentré au Burkina, ils ont rentré Côte d'Ivoire et ils ont arrivé en Guinée. Vous savez, la moyenne Guinée, aujourd'hui, dans l'air fièvre, avant l'indépendance, il y avait des ethnies qui étaient là-bas avant, qui s'appelaient les ethnies Djalunké. Quand tu vas à Moyen-Guinée, tu parles de Djalunké, et ils savent que c'était le Djalunké qui était basé là-bas avant. Est-ce que vous êtes comprenez? Mais vous savez, le Peul, et ils ont une culture dans leur façon de faire leur vie. Exemple, si ils viennent dans un pays et ils rentrent, c'est de chercher de construire des écoles coraniques, de construire des mosquées, de commencer de faire petit business, vendre des atailles, commencer à cirer des chaussures, des gens dans la rue, commencer à ouvrir des boutiques de quartier. C'est comme ça, et ils commencent petit à petit, jusqu'à ils gagnent un grand magasin. Maintenant, ils construisent de belles maisons. Après, ils marient 3-4 femmes, chaque membre de famille. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc, c'est comme ça le culture le Peul. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc maintenant, le moment où ils ont arrivé à Moyen-Guinée, il y avait des Djalunké là-bas. Mais comme avec le Djalunké, ils n'avaient pas de même une culture. Donc c'est ça qui a déclenché les affrontements entre eux et les Djalunké. Ils ont chassé les Djalunké dans la Moyen-Guinée. Et ils ont pris la Moyen-Guinée et ils se sont installés là-bas. Ils ont construit des mosquées, ils ont construit des écoles coraniques. Est-ce que vous êtes comprenez? Parce qu'en ce temps, ils avaient des guerriers comme Elhadj Oumar Tall, comme quand Elhadj Oumar Tall, comment s'appelle l'autre là encore, Alpha Yaya Diallo, et aussi ils ont, comment s'appelle, il y a un Bari encore en Guinée là, comment il s'appelle, Boubacar Biro, Bari. Boubacar Biro, est-ce que vous êtes compris? Donc c'est les gens là qui étaient leurs chefs des guerriers en ce temps, avant l'indépendance. Vous êtes comprenez? Donc du coup, c'est comme ça, et ils ont installé là-bas, ils ont créé les royaumes, comme les Malinké, et ils avaient aussi Samori Touré, Soundiata Keita, comment ça s'appelle, qui encore, Samori Touré, Soundiata Keita, Soumaoro Kanté. Est-ce que vous êtes comprenez? Les trois là, ça c'est les combattants, c'est des warriors des Malinké. Donc les Peul aussi,
c'est Alpha Diallo, Bouakar Biro, Elhadj Oumar Tall. Donc ça aussi c'est les warriors de Pel. Parce qu'en Guinée, quand tu es en train de faire 5e année, 6e année, collège, on va t'enseigner de ça. Ça y est dans la physiologie des études de la Guinée. Est-ce que vous êtes compris? Donc les Pel aussi, c'est leur royaume à part, parce qu'ils sont au Mali, ils sont au Sénégal, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont partout dans toutes les sous-régions de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous êtes compris? Mais avant, comme il y avait les royaumes, et ils n'étaient pas concentrés sur la politique. Mais c'est après, maintenant, avant l'arrivée du général de Gaulle, les royaumes ont été terminés. Est-ce que vous êtes compris? Donc du coup, après, ils voulaient faire la politique, mais pour leur politique, c'est pas à coûte, il faut qu'on gagne le pouvoir. Est-ce que vous êtes compris? C'est pas comme les Malinqués. Est-ce que vous êtes compris? Les Malinqués, quand ils rentrent dans un pays, et ils commencent à faire des études, et ils commencent à créer des partis politiques, et c'est à tout prix, tout ce qui donne le pouvoir, et ils cherchent. Mais le Pel, c'est pas pareil, parce que c'est des musulmans, ils sont élevés dans un système religion, l'islam. Donc, ils cherchent quelque chose, mais ils sont trop croyants à Dieu. Est-ce que vous êtes compris? Donc, c'est comme ça, et ils font leur politique. Maintenant, avant d'arriver au secteur au pouvoir, il y avait une élection en Guinée qui était déroulée dans la transparente. Mais les Pel, il y avait des soucis dans leur famille. Est-ce que vous êtes compris? Il y a entre les Ba, les Diallo, les Bari, les Diallo, les Ba, les Bari, les Baldé, comment ça s'appelle? Le So. Est-ce que vous êtes compris? Et le Tcham et le Diakité. Donc ils ont des problèmes dedans parce qu'ils se taquinent trop et ils ne prennent pas les choses sérieuses. Est-ce que vous êtes compris? Et ils prennent les choses sérieuses, c'est quand ils savent qu'ils sont victimes, très victimes. C'est là ils vont prendre les choses sérieuses. Est-ce que vous êtes compris? Donc du coup, cette élection-là entre Saifullah Diallo et Diallo Telli, Sékou Touré, a été déroulée le premier tour. Et ils ont arrivé maintenant pour le deuxième tour. Mais personne n'a pu totaliser le 52% qui était demandé pour que le victorieux soit proclamé. Donc c'est là maintenant, Saifullah Diallo et Diallo Telli ont commencé à s'affronter. Toi tu es de Labé, toi tu es de Timbo, on est comme Machube, vous ne pouvez pas gouverner devant nous. Et c'est ça qui a amené maintenant la guerre entre le Pel. Est-ce que vous êtes compris? Et c'est ça qui les gêne jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas gouverné la Guinée. Mais et ils croient trop à Dieu. Donc après maintenant, Saifullah Diallo a pris ses militants, il a ajouté à Sékou Touré. Sékou Touré, il a pris le pouvoir. Il a pris Saifullah Diallo, Diallo Telli, Yassine Diallo, Bari Troua, Bari Diawar, et tous ils les a assassinés à Kambouaro. Est-ce que vous êtes compris? Donc les Pel, Sékou Touré, comme il avait compris que c'est les Pel qui dominent la Guinée totalement, et ils ont gagné le pouvoir dans le main le Pel, donc il a décidé de tuer la politique le Pel pour qu'ils ne puissent pas de parler de politique très rapidement de la Guinée. Donc c'est ça qui a gêné le Pel. Mais après la mort de Sékou Touré en 84, est-ce que vous êtes compris? Les Pel aussi, ils ont revenu dans la politique grâce au colonel Lansana Conté, parce qu'en ce temps, il était colonel. Donc dès qu'il a pris le pouvoir, ils ont fait le coup d'État, ils ont pris le pouvoir. Lui, il a dit, tout ce qui appartient à quelqu'un, ça t'appartient. Donc, si tu vas ailleurs, tu gagnes, tu amènes, c'est pour toi. Même si tu n'es pas volé, si tu voles encore, tu rentres dans le territoire guinéen, moi, je vais te sauver en tant que leader, en tant que président de la République. Et ça là, cette liberté-là, Sékou Touré, il n'avait pas ça avant. Donc, c'est cette liberté-là, la population guinéenne a aimé beaucoup sur le règne de Lansana Conté. Est-ce que vous êtes compris? Il y avait Bamamadou, il y avait Sira Diallo, il y avait la génération de Alpha Condé, il y avait Zamari Doré, il y avait ces gens-là qui faisaient le politique au temps de Lansana Conté. Mais le problème, en ces temps, en Moyen Guinée, la Haute Guinée et ils votent à tout prix. À chaque fois, si ce n'est pas le parti de Sékou Touré, c'est le parti de Alpha Condé, le RPZ Arc-en-Ciel là. Est-ce que vous êtes compris? Et ils votent pour le RPZ Arc-en-Ciel. Mais nous, les Pel, en ce temps, il y avait Sira Diallo, il y avait Bamamadou. Mais nous, la moyenne Guinée était un peu divisée. Parce que des fois, tu vas voir, le pays, l'ABP voter pour PIP, l'ABP voter pour PIP,
Pita vote pour PIP, après Mamou est là-bas et il vote pour comment dirais-je, pour le parti dirigé par Sira Diallo. Est-ce que vous êtes comprenez? En ce temps, ils n'avaient pas compris, il faut qu'ils soient unis comme ce que Celle d'Alain Diallo a envoyé aujourd'hui. Parce que Celle d'Alain Diallo, grâce à lui, même s'il n'a pas pris le pouvoir pour l'instant, les gens lui condamnent parce qu'il n'est pas soutenu par la France. Et les gens, ils suspendent aussi, s'il y a des suspicions sur le cas de l'armée guinéenne aussi, si il y a des soutiens de là-bas, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y en a pas. Donc, c'est ce point-là que les gens critiquent Celle d'Alain. Sinon, Celle d'Alain, l'arrivée de Celle d'Alain à tête de l'FDZ depuis 2006-2007, ça a amélioré beaucoup la cohésion sociale entre les pays. Maintenant, ils ont arrivé à comprendre qu'il faut qu'ils soient unis pour que s'il veut gouverner la Guinée, est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, aujourd'hui, quand une élection arrive en Guinée, et ils votent la personne qui dirige tête de l'FDZ, tu comprends? Mais les adversaires politiques, ils ont réussi à maxer l'histoire, le PEL en Guinée. Parce que quand tu entends la Guinée là, c'est le PEL. Parce que les gens que je cite comme ça là, Bari Diawadou, Bari Troua, Saifla Diallo, Diallo Teli, Yassine Diallo, les gens là, c'est des intellectuels. Est-ce que vous comprenez? Mais depuis ces gens-là ont été assassinés Kambouaro, les PEL n'ont pas pu retrouver comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Leur système dans la politique de la Guinée. Parce que Sékou Touré, il a assassiné tous les gens là. Donc ça les a beaucoup mis par terre. Est-ce que vous comprenez? Mais à partir de Bamamadou Sira Diallo, Zamar Doré, Alpha Condé, Koro, Burkinabé là, depuis en ce temps, ils se sont réveillés. Mais ce n'était pas sérieux. Mais maintenant, là, c'est sérieux maintenant. Parce que là, ils gagnent des maires ailleurs. Et ils gagnent aussi CG. Et tous votent la personne qui dirige tête de l'FDZ. Et c'est comme ça le système de PEL. Entre le PEL et le Malinké. C'est ça qui est le différent. Les Malinké, ils cherchent le pouvoir coûte à coûte. Tous ceux qui donnent le pouvoir, et ils sont là-bas. Et soit ils prennent par des armes, et soit ils prennent par les urnes. Mais le PEL, ils cherchent à négocier pour prendre par les urnes. Mais là, moi, à mon avis, moi je suis PEL, je viens de la paix. Est-ce que vous comprenez? Si le PEL, il cherche un leader qui est efficace, qui est déterminé, comme Ousmane Gawa Diallo, exemple comme ça, si il n'a pas, les adversaires n'ont pas réussi à le marabouter, de le décourager, de tirer son moral pour se lancer dans la politique à tout prix pour prendre le pouvoir, même si c'est par les armes, je vous jure, Ousmane Gawa Diallo, il peut diriger la Guinée, il peut arriver au pouvoir. Parce que le PEL aujourd'hui en Guinée, la seule chose qu'il doit chercher, c'est d'être avec l'Occident et penser avec le nécessaire. C'est tout. Il ne s'agit pas, il faut que la Basse-Côte s'appuie au PEL, il faut que la Haute-Guinée s'appuie au PEL ou Guinée forestière appuie le PEL pour qu'il arrive au pouvoir. C'est pas comme ça. Les PEL, ils sont très nombreux en Guinée. Est-ce que vous comprenez? L'élection africaine ne va jamais être claire. Ça, il faut que ça soit très clair. Donc, si tu es avec les gens qui dirigent le monde, c'est très souvent, on proclame c'est toi qui as gagné les élections. Même si c'est toi qui as perdu, on peut dire c'est toi qui as gagné les élections. Donc, c'est ça qui gêne le PEL. Parce que quand tu regardes dans le Good Girl, tu tapes combien d'ethnies en Guinée. C'est le PEL que tu vas voir premier, après le Malinké, après tu vois les Soussous. Les Soussous, c'est 1 million. Les Forestiers, c'est 500 000. Les Malinké, c'est 3 millions. Les PEL, c'est 5 millions. Est-ce que tu comprends? Donc, aujourd'hui, Alpha Condé, qui est arrivé au pouvoir là, divisé pour régner, c'est ça, il a réussi de diviser les Guinéens, il a réussi de instrumentaliser les Guinéens, le PEL, il a réussi de maxer la vérité sur le PEL en Guinée. Est-ce que tu comprends? Et puis les Guinéens, ils sont faciles de tromper, ils sont faciles de faire convaincre. Est-ce que tu comprends? Les Soussous là, et ils savent, le PEL c'est des Guinéens, les Forestiers, et ils savent, le PEL c'est des Guinéens, les Malinké, et ils savent, les PEL c'est des Guinéens, mais le seul problème c'est qu'ils sont jaloux contre les PEL parce que c'est eux qui tiennent le pouvoir économique. C'est eux qui sont plus peuplés. Et ils pensent que si le PEL prend le pouvoir, c'est fini. Alors qu'ils ont oublié l'article 27 et l'article 157 et dit dans la constitution guinéenne, si tu es élu comme président de la République de la Guinée, tu es élu universellement un mandat, et deuxième mandat renouvelé, et c'est fini.
tu pourras pas offrir encore plus de mandats, plus que le 2 mandats qui est dans la Constitution. Mais le monde est déjà ouvert maintenant. Les tricheries, ça ne passera pas. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour cela, actuellement, le monde est déjà ouvert. C'est pour cela, l'histoire, les PEL ont été maxés. Ils ont maxé l'histoire, le PEL. Ils sont en train de les diaboliser, instrumentaliser, trouver des arguments. Et c'est des ethnos, et c'est de ceci, cela, c'est comme ça. Et ils votent pas pour les autres communautés. Ceci, cela, c'est comme ça. C'est ça, ils sont en train de les diaboliser. Mais en gros, ils savent que le PEL, c'est des Guinéens. Parce que Alpha Condé, il sait que le PEL, c'est des Guinéens. Il dit ça seulement pour qu'il diminue leur force en Guinée. Est-ce que vous êtes compris? Parce que si les Soussous et les Forestiers et les Malinqués se sont ensemble, ça va déranger le PEL. Est-ce que vous êtes compris? Donc, le problème là, il faut que le PEL cherche un leader qui est efficace, qui est déterminé, qui veut le pouvoir coûte à coûte, qui soit avec l'Occident. Je vous assure, les PEL, ils vont arriver au pouvoir. C'est pas dire qu'ils vont jamais interdire. Parce que dans la vie ici, personne ne doit désespérer. Parce que le moment tu penses que ça vient pas, c'est le moment ça arrive. Le moment ça pense que ça vient pas. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo pour dire que les histoires, les PEL, c'est de faire la religion de l'islam, construire des mosquées, chercher à faire du business, construire des belles maisons et des étages, marier 4 femmes, amener leurs enfants dans l'école coranique. Et c'est comme ça. Et ils créent des partis politiques. Mais ce n'est pas à tout prix et ils veulent le pouvoir. Mais là, depuis les intellectuels là qui ont été tués avant l'investiture de Sékou Touré, d'après ça, et jusqu'à aujourd'hui, et les gens qui ont été tués en 2010 pendant les élections présidentielles en Haute-Guinée, et les gens qui ont été tués en 2007, et les gens qui ont été tués depuis le massacre du 27 septembre, et les gens qui ont été tués, comment dirais-je, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui en Guinée, c'est eux qui est le plus majorité qui est victime. Parce que quand il sort, ça ressent, quand il sort, ça touche le pays. Est-ce que vous êtes... Parce qu'ils sont beaucoup. Mais le problème, ils n'ont pas un leader qui est efficace. Ils n'ont pas un leader qui est déterminé. Ils n'ont pas un leader qui est soutenu par l'Occident. Ils n'ont pas un leader qui cherche le pouvoir coûte à coûte. Mais le jour où les PEL gagnent ça, je vous assure, je vous jure, les PEL, ils vont prendre le pouvoir. Parce qu'ils savent faire la guerre. Mais le problème, ils ne se lèvent pas vite. Ils ne se lèvent pas vite pour faire la guerre. Parce que la plupart d'eux, ils ont beaucoup d'argent. Ils voyagent beaucoup en États-Unis, Allemagne, Espagne, Europe comme ça. Donc, pour se lancer dans des affrontements qui vont faire de tuerie avec des gens qui n'ont rien dans le pays, qui n'ont rien, est-ce que vous êtes comprenez? Pour eux, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc, les PEL aujourd'hui, il faut qu'ils cherchent un leader qui est efficace, qui est déterminé, qui va les aider à être avec l'Occident et penser à faire le nécessaire et prendre le pouvoir en Guinée. Ils vont gouverner la Guinée tôt ou tard. Mais j'ai peur que ça se passe comme les élections de 2010. Parce que 2010, ils ont dit tout sauf les PEL. Et là encore, les législatives vont venir. On ne sait pas combien de gens qui vont mourir. On ne sait pas comment ça va dérouler. Et des incidents. Et là, les élections de 2020 encore. Et là, les élections de 2020, ils sont motivés. Mais le problème, moi, je ne sais pas. Si Cellou Dalein est soutenu par la France, s'il est soutenu par l'Allemagne et l'Angleterre et les États-Unis, est-ce que vous êtes compris? Parce que s'il n'est pas soutenu avec les gens là, je ne pense pas s'il va gouverner la Guinée. Parce que ce n'est pas eux qui financent. Les gens disent que c'est les opérateurs économiques qui financent lui. Est-ce que vous êtes compris? Et quand tu écoutes ces discours au siège de l'IFDG, moi je suis mondial, je n'ai pas l'argent, c'est un peu ridicule. Il faut que son politique soit grandi. Il faut que son politique soit majeur, son politique soit professionnel. Sinon ça ne marche pas. Il faut que Cellou Dalein sorte de la démagogie. Il faut que Cellou Dalein arrête de se faire comme si lui, il est meilleur gentil, il est plus gentil que le monde, il est quelqu'un le plus parfait. Est-ce que vous êtes compris? Donc, c'est ça que je fais cette vidéo entre le Malinké et le PEL. Le PEL et le Malinké en Guinée. C'est ED qui est plus peuplé de la Guinée. Le jour ED se lance dans un affrontement en Guinée, la Guinée va aller au chaos total. Ça, il faut que ça soit très clair. Mais le problème, les PEL, ils n'ont pas un leader. Ils n'ont pas un leader. Parce que Baousman, Moutar Diallo, Cellou Dalein, Baouri, les gens là, ils ne peuvent pas. Même moi, je suis PEL, je sais. Mais je sais que là, ils ne peuvent pas.
Il ne peut pas. Il faut quelqu'un qui est dur, qui est bizarre, qui cherche le pouvoir coûte à coûte, qui est là pour le pouvoir, qui va les expliquer. Leurs histoires ont été maxées, c'est le mensonge qui est en face. Donc, il faut qu'il clarifie tout ça là pour qu'ils comprennent la politique de la Guinée aujourd'hui, c'est fait pour qu'ils ne gouvernent jamais la Guinée. Tu comprends? Parce que quand ils regardent la Haute-Guinée, et ils vont voter pour la Haute-Guinée, pour les têtes de leur parti politique, et ils se lancent en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée et en Guinée forestière. Et ils cherchent là-bas encore pour réajouter et on le proclame et ils ont gagné. Parce qu'ils savent la politique. L'Afrique n'a pas son légitimité. Si tu n'es pas avec les Blancs, comment tu vas arriver au pouvoir? C'est ça le problème. Et ils sont dans l'armée. Et leurs militaires, et ils peuvent révolter à tout moment. Est-ce que vous êtes compris? Ils sont capables de faire tout pour arriver au pouvoir. Donc c'est ça la différence entre le Peul et le Malinké. Mais le jour où le Peul gagne, un leader qui est bizarre, qui est déterminé, qui cherche le pouvoir coûte à coûte, je vous assure, qu'il soit avec l'Occident, qui représente une menace pour la Guinée, qui recrute des milices, qui divise l'armée guinéenne, qui le fait comprendre le Peul, il faut que le Peul gouverne. Sinon, ils ne vont pas arrêter de les insulter, de les humilier, de les traiter des étrangers. Je vous jure. Ils vont arriver au pouvoir. Ils vont arriver au pouvoir. Ils vont arriver. Je ne donne pas ici la stratégie, comment ils vont faire pour arriver au pouvoir. Parce que moi, je sais. Ça, c'est entre moi avec ma famille politique. Est-ce que vous êtes compris? Donc, c'est pour cela que je fais cette vidéo pour expliquer entre le Peul et le Malinké. La différence entre le Peul et le Malinké. Et c'est comment les Malinké ont rentré en Guinée et se sont basés en Haute-Guinée. Et comment les Peul aussi sont rentrés en Guinée et se sont basés en Moyenne-Guinée avant l'indépendance. Donc, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Je vous remercie très sincèrement. Celui qui écoute cette vidéo, qu'il mette dans sa tête qu'il faut que le Peul trouve un leader qui est bizarre, qui est là pour qu'il cherche le pouvoir coûte que coûte, qui soit avec l'Occident, qui pense à faire le nécessaire. Là, je pense qu'ils vont arriver au pouvoir. Mais pour dire que moi, j'accepte pour que je sois le victime, pour qu'on dise que je suis gentil, ça ne marchera pas en Guinée. Donc, il faut que ça soit très clair. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.